Oui, par l'appartement de tes lèvres qui vient de ton cœur. Oh, commence à l'adorer. Dis qu'il est puissant, il est plus que puissant. Dis qu'il est grand, il est plus que grand. Il n'y a personne dans les cieux sur la terre qui est comparable à lui. Oh, qui est égal à lui, il n'y a personne. Car son nom est vivant. La Bible dit son nom c'est la résurrection. Son nom c'est la vie. Il est porteur de vie. Mais il est la vie également. Il est plus que la vie. Il est plus que la vie. Il est au-delà de toutes choses. 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 Oh! Adore-le. Ouvre la bouche. Adore-le. 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 Oh! Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Oh! Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Il est souverain. Son nom c'est le Dieu. Son nom c'est le grand roi. Son nom c'est le tout-puissant. Oh, il est tout-puissant. Il est présent dans les cieux, dans la joie, dans la profondeur, dans la pluie. Il ne peut l'égaler. Car il est glorieux. Jésus, tu es glorieux. Tu es glorieux, mon Jésus. Tu es digne de régner. Tu es digne d'élévation. Tu es digne de louange. Tu es digne de gloire. Alléluia. Il n'y a pas de son pareil. Il n'y a pas de son pareil. Nous élevons. Nous élevons. Nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. Nos voix pour l'adorer. L'adorer. Oh, car il est glorieux. Mon Jésus, tu es glorieux. Tu mérites d'élévation, mon Jésus. Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être adoré. Tu mérites d'être glorifié. Il n'y a pas son pareil, Jésus. Tu es digne de ton genre. Il peut se comparer à toi, Jésus. Oh, nous élevons nos voix pour l'adorer, l'agneau. Es-tu Continue de l'adorer, continue bien aimé. Dieu Continue de lui rendre toute la gloire. tout-puissant? Continue de lui rendre toute la Dans gloire. mon cœur, considère tout l'univers est créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Est-ce qu'on peut chanter ensemble? Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, comme mon cœur considère tout l'univers, créé par ton pouvoir. Le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. Encore une fois, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant. Chante avec moi, car mon cœur considère. Oui, tout l'univers créé par le pouvoir de Jésus. Tout l'univers créé par son pouvoir. Tout l'univers créé par son pouvoir. Et le ciel d'azur, et les éclairs, le tonnerre, le clair matin, tous les ombres du soir. De tout mon âme, alors s'élève chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand. Oh, de tout mon âme, alors s'élève chant,
puissant, t'es tout puissant, que tu es grand, que tout mon être célèbre Jésus, mon être veut élever Jésus, mon être veut glorifier Jésus, mon être veut magnifier Jésus, parce qu'il est digne de l'élévation, il est digne de l'élévation, il est digne d'être élevé, il est digne d'être glorifié ce Jésus, il n'y a pas son pareil, alléluia, tu règnes dans les cieux Jésus, qui peut se comparer à toi mon Jésus, je dis alléluia. Et quand je pense au sublime mystère que Dieu si grand, alléluia, a pu penser à moi. Oh Seigneur, qui suis-je? Et son cher fils Pourquoi tu me rachètes? était venu Pourquoi tu fasses de moi ton temps? Qui suis-je? Pourquoi je sois que je suis te donner toute la gloire. Je veux te dire, Dieu de mon frère. Reçois la gloire. Reçois l'élévation. Et quand je pense au sublime mystère que Dieu si grand a pu penser à moi, et son cher fils, et son cher fils est devenu mon frère, est devenu mon frère, et que je suis héritier avec Jésus, et je suis l'héritier du grand roi, dans tout mon être, alors se lève Jean, Dieu tout puissant, que tu es grand, que tu es grand, que tout mon être, alors se lève Jean, Dieu tout puissant, que tu es grand, tu mérites la gloire, mon Jésus. Tu mérites d'être élevé, Jésus. Tu mérites l'adoration, Jésus. Tu mérites d'être acclamé, en Jésus. Tu mérites d'être élevé, Dieu grand. Tu mérites d'être élevé, Dieu saint. Tu mérites d'être élevé, Dieu formidable. Tu mérites d'être élevé, Dieu super. Il n'y a pas ton pareil, Jésus. Tu es unique en ton genre, alléluia. Qui peut se comparer à toi, Jésus? Qui peut t'égaler, Jésus? Qui peut t'égaler, Jésus? Je cherchais dans ce monde, je cherchais partout. Il n'y a point de Dieu qui puisse t'égaler. Il n'y a point de Dieu qui puisse se comparer à toi. Tu n'as pas ton pareil. Tu es unique, Jésus. Tu es unique, Jésus. Tu es unique, Jésus. Reçois l'adoration, mon Jésus. Reçois l'élévation. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange. Reçois la louange, Jésus. Alléluia. Puissant des puissants. À toi la gloire. À toi l'élévation. Sois adoré, roi des rois. Sois élevé. Sois magnifié. Gloire à ton nom. Élévation à ton nom. Gloire à ton nom. Sois élevé, Saint des Saints. Imaginez combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Oh, Jésus s'est donné. Il a pris ma place. Il a pris ma place. Chante avec moi. Il a pris ma place.
Jésus est fidèle. Merci Seigneur. Bien-aimé, tiens-toi doucement dans un esprit de prière. Tiens-toi debout dans un esprit de prière. Tout doucement. Une agile. Tiens-toi debout tout doucement. Et tu es le portier. Bien-aimé, tiens-toi dans un esprit de prière. Je suis l'agile et tu es le portier. L'agile ne peut dire au portier, façonne-moi comme j'ai envie. Bien-aimé, chante ce cantique. L'agile ne peut dire au portier, fabrique-moi comme j'ai envie. Non. L'agile ne peut dire au portier, sculpte-moi comme j'ai envie. Oh mon Dieu, je veux me soumettre qu'à ta volonté, car je sais que tu as pour moi des projets de bénédiction. Et si je vis, Seigneur, c'est simplement pour te glorifier. Car si tu m'as créé, c'est pour t'adorer, te rendre hommage, ami, mes frères. Car tu es capable, je te sais capable de réaliser le désir de mon Dieu. Tu es capable, je te sais. Tu es capable, Jésus, de réaliser le désir de mon cœur. Alléluia. Oui, tu es capable, je te sais capable de réaliser le désir de mon cœur. Oh, tu es capable, je te sais capable de réaliser le désir de mon cœur. Oui, je te sais capable de réaliser le désir de mon cœur. Je te sais capable de réaliser le désir de mon cœur. Tu es capable, je te sais capable de réaliser le désir de mon cœur. Tu es capable. Tu es capable de réaliser. Tu es capable de réaliser. Tu es capable d'accomplir Jésus. Tu es capable de réaliser. Tu es capable d'accomplir maintenant Jésus. Tu es capable. Tu es capable. Tu es capable. Oh, tu es capable de réaliser. Bien-aimé, lève les mains vers le trône de la grâce. Dieu de mon Père Félix, je veux en ce matin te donner toute la gloire, car je te sais capable de réaliser le désir de nos cœurs. La Bible déclare que c'est toi qui es le portier et nous sommes l'agile, et tu donnes la forme qui te plaît. En ce jour, viens nous donner la forme qui te plaît et que ton nom seul soit glorifié. Ce temps qui est le temps de gloire et la manifestation, nous croyons et que les hommes que nous sommes, nous nous taisons, mais que ton esprit, Seigneur, donne gloire en ton nom. Merci pour ce moment que tu as rendu possible. Nous cachons ce moment dans le sang de Jésus. Que les pensées, que le cœur soient soumis à l'obéissance de la parole de Dieu. Quelle que soit la puissance, quel que soit le pouvoir, qu'elle se taise à jamais au nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour cette grâce que tu nous fais. Seule ta grâce nous suffit. Dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le puissant des puissants? Acclame le roi des rois. Acclame le puissant des puissants. Acclame-le. 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 Merci Seigneur. Tu vas prendre rapidement ta Bible
Et tu vas te tenir debout dans la présence de Dieu pour honorer la parole de Dieu, pour glorifier Dieu. Et tu vas prendre Ézéchiel chapitre 18. Nous allons lire le verset 26 à 27. Et je lis la parole de Dieu. Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité et meurt pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commise. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Parole de l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Dieu de mon Père Ophélis, en ce matin, nous voulons donner gloire en ton nom. Et nous voulons faire taire les œuvres des puissances des ténèbres. C'est pour cela que nous prions et que les écluses des cieux s'ouvrent sur ce moment. Et que tes enfants qui sont venus fatigués, chargés, la Bible déclare que tu es apparu pour détruire les œuvres des puissances des ténèbres. Viens détruire tout ce qui était œuvre des puissances des ténèbres dans leur vie. Et ramène leur cœur, leurs pensées captifs à l'obéissance de la parole de Dieu. Enfin que, Seigneur, ce matin, que ton nom seul soit glorifié. Merci parce que tu le fais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Bien-aimé, dépose la Bible et acclame la parole de Dieu. Et assois-toi dans la présence du Dieu de notre Père Ophélis, celui-là qui nous a toujours fait du bien. Bien-aimés, nous sommes dans le livre d'Ézéchiel. Et Ézéchiel qui fait partie des prophètes majeurs, un des grands prophètes, parce qu'il a écrit des grands livres. Alléluia. Et c'est lui qui parle. Amen. Il dit, si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, et meurt, pour cela, il meurt à cause de l'iniquité qu'il a commis. Alléluia. Mais si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il fera vivre son âme. Alléluia. Voyez, quand j'ai vu ce passage, sincèrement, ça a dérangé mon esprit. Parce que voici quelqu'un qui est droit. Et la Bible dit qu'au soir de sa mort, il commet l'injustice. Alléluia. Et la Bible dit que son âme ne va pas aller au ciel. Amen. Et la Bible dit que celui qui était inique durant toute sa vie. Amen. Alléluia. Au soir de sa mort, il venait à commettre la droiture. Son âme, alléluia, était au ciel. Quand j'ai vu ce passage, véritablement, j'ai compris qu'avec le Seigneur, il faut toujours rechercher la grâce de Dieu. Amen. Et c'est pour cela que, en ce jour, je voudrais parler de la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. Oh, faut que c'est faible. Faut dire à quelqu'un la sanctification. Voyez-vous, la sanctification, ce n'est pas l'impureté. Alléluia. La sanctification, ce n'est pas le péché. La sanctification, ce n'est pas l'iniquité. Alléluia. Vous voyez, dans le mot sanctification, en français, vient du verbe sanctifier. C'est-à-dire rendre pur, rendre saint. Alléluia. Rendre propre. Amen. Dis amen avec moi. Et ça, c'est en ce qui concerne la définition en français. Alléluia. Mais en hébreu, quand la Bible parle de sanctification, alléluia, quelque chose qui est sanctifié, la Bible utilise le terme Kodesh. Alléluia. Q-O-D-E-S-H. Et en grec, agios. Alléluia. Et en latin, sanctus. Dis amen avec moi. Alléluia. Dis amen avec moi. Vous voyez, la Bible déclare que si le juste, au soir de sa justice, commet l'iniquité, alléluia, son âme n'ira pas au ciel. Vous voyez, on peut être des chrétiens. On peut prier le Seigneur. On peut payer sa dîme. Alléluia. Et puis au soir de la justice, toi qui demeurais dans comment on appelle, dans la justice de Dieu, et au soir de ta mort, si tu commets l'iniquité, la Bible déclare que tu n'iras pas au ciel.
Alléluia. Amen. Et c'est ce que la Bible nous le dit. Amen. Et la Bible déclare que tu peux être unique, mais au soir de ta justice, si tu commets la justice, ton âme ira au ciel. Vous voyez, la Bible parle de 3 types de personnes. Et la Bible parle d'une personne qui est charnelle. Et la Bible parle de l'autre personne qui est naturelle. Et puis la Bible parle de quelqu'un qui est spirituel. Dis à quelqu'un qui est à côté de toi, je suis spirituel. Et mon identité est que Dieu m'a élevé dans les lieux célestes pour me bénir. Dis ça amen avec moi, 10 fois avec moi. Alléluia. Et la Bible parle de ces 3 types de personnes. Et ce que Dieu veut que nous vivons la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. La sanctification. Donc, vous voyez, parmi ces 3 types de personnes, tous les 3 sont convertis. Alléluia. L'homme naturel est converti. L'homme charnel est converti. L'homme spirituel est converti. Alléluia. Mais la Bible dit que celui qui marche selon l'Esprit de Dieu, c'est celui-là qui ira au ciel. Parce que c'est celui-là qui plaît à Dieu. Parce que ce n'est pas un homme qui marche selon les désirs de la chair. Ce n'est pas un homme qui est naturel, non. Mais c'est un homme spirituel. Dis amen avec moi. Dis amen avec moi. Donc Dieu veut que nous vivons la sanctification. Alléluia. Donc vivre la sanctification, c'est se mettre à part pour le Seigneur. Vivre la sanctification, alléluia, c'est vivre selon le Saint-Esprit. Dis à quelqu'un, c'est vivre selon le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu réside en nous. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc que nous sommes dans le péché. Et c'est pourquoi il n'est pas normal, quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, alléluia, puisse poser des actes, alléluia, qui ne sont pas la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Donc si l'Esprit de Dieu réside en toi parce que tu es la demeure du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit va toujours te convaincre, alléluia, du péché. Mais si l'Esprit de Dieu ne te convainc pas du péché, ça veut dire que c'est quel esprit qui t'anime? Ça veut dire que c'est quel esprit qui te conduit? Est-ce l'esprit charnel? Ou bien est-ce l'esprit naturel? Dis à quelqu'un la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. Donc la sanctification, c'est se mettre à part pour Dieu. C'est vivre selon l'Esprit de Dieu. Et c'est glorifier le Seigneur. C'est attention ce que je dis. Parce que tout ce qu'un enfant de Dieu fait, c'est pour la gloire de Dieu. Parce qu'il vit sa sanctification. Dis à quelqu'un, je vais vivre ma sanctification. Dis ça fort. Il faut dire, je vais vivre ma sanctification. Dis, je vais vivre ma sanctification. Alléluia. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Amen. Et à chaque journée de notre vie, nous devons vivre dans l'obéissance de Dieu. Alléluia. À chaque moment de nos vies, nous devons être des instruments entre les mains du Seigneur. Alléluia. Je dis alléluia. Et c'est pour cela que la Bible nous le dit. Alléluia. Amen. Dans le livre des Hébreux, Hébreux chapitre 12, à partir de son verset 14. Recherchez la paix avec tous. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification. Et la sanctification, oui. Sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. La Bible dit de rechercher la paix avec tout le monde. La Bible n'a pas dit de rechercher la division. Alléluia. Parce que l'œuvre de la chair, c'est elle qui consiste à diviser. C'est elle qui consiste dans la méchanceté. C'est elle qui consiste dans l'impureté. Non. Mais la Bible dit de rechercher la paix avec tous. Alléluia. Amen. Et de vivre dans la sanctification. Parce que pourquoi? Sans la sanctification, nul ne pourra avoir le Père. Donc pour pouvoir avoir le Père, il y a une condition. Et cette condition-là, c'est la sanctification. Amen. Sans la sanctification, on ne peut pas voir la gloire de Dieu. Sans la sanctification, on ne peut pas voir la main de Dieu. Alléluia. Donc la sanctification est une condition de celui qui recherche Dieu, de celui qui recherche l'élévation, de celui qui recherche la bénédiction. Il faut que cette personne-là vive la sanctification. Dis amen avec moi.
Il faut que cette personne-là vive la sanctification. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur. Amen. Sans la sanctification, tu ne peux pas voir Dieu. Alléluia. Vous voyez, lorsque Dieu nous a rachetés par son sang, son Fils unique qu'il a versé, la Bible déclare que nous étions tous morts, nous étions tous condamnés, nous étions tous malades. Et Dieu nous a rachetés par le prix de son sang. Donc désormais, nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Mais si nous vivons pour Dieu. Si nous mourons pour Dieu. Donc désormais, tu ne t'appartiens plus à toi-même. Donc tu dois laisser l'Esprit de Dieu te conduire. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu te diriger. Tu dois laisser l'Esprit de Dieu opérer la transformation dans ta vie. Parce que tu ne vis plus pour toi-même, mais tu vis pour Dieu. Et tu es le temple du Saint-Esprit. Tu n'es pas un homme charnel. Donc tu dois vivre la sanctification. Oui, bien-aimé, tu dois vivre la sanctification. Vous voyez, dans le verset que le frère vient de lire, dans le français courant, on dit « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde. » Efforcez-vous. Alléluia. Donc Dieu est en train de t'amener, de te forcer, alléluia, à être sanctifié. Dieu a besoin de ta décision pour que tu sois sanctifié. Il dit, efforcez-vous. Dis à quelqu'un, efforce-toi à la sanctification. Dis ça, il faut dire, efforce-toi à la sanctification. Alléluia. Donc tu dois te forcer à être saint. Alléluia. Tu dois vivre cela. Voyez, la Bible déclare que Jésus n'est pas né obéissant, mais il a appris l'obéissance. Alléluia, qu'il a souffert. Donc Dieu te demande de souffrir de l'obéissance. Dieu te demande de te forcer d'apprendre la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. Dis à quelqu'un la sanctification. Maintenant, nous allons voir pourquoi suivre cette voie. Nous avons dit tout à l'heure, il faut suivre la voie de la sanctification pour pouvoir voir le Père. Vous voyez, dans le livre des Autres, la Bible déclare qu'un jour, Moïse devait monter sur la montagne de Sinaï. Et pendant qu'il partait, il devait partir, Dieu va lui dire, demande au peuple de se sanctifier pendant 3 jours. Mais celui qui ne se sanctifiera pas, il mourra. Donc, autrement dit, le péché est un instrument destructeur dans la vie des enfants de Dieu que nous sommes. Bien-aimé, quand tu caresses le péché, alléluia, dans ta vie, amen, quand tu épouses le péché, quand tu pratiques le péché, bien-aimé, le péché, alléluia, est un instrument destructeur dans ta vie. Et c'est entendre ce que je dis. C'est un instrument destructeur dans ta vie. Et à tous les niveaux, le diable nous amène à nous opposer à la parole de Dieu. Le diable nous amène à nous opposer aux dirigeants de l'Église. Le diable nous amène à nous opposer aux autorités de l'Église. Bien-aimé, quand tu t'opposes aux dirigeants de l'Église, quand tu t'opposes, alléluia, au programme de l'Église, alléluia, amen, tu es en train de désobéir à Dieu. Parce que c'est Dieu qui les a établis. Et c'est Dieu qui a établi tout ce programme. C'est entendre ce que j'ai dit. Donc quand tu vas contre le programme, tu ne vas pas comme Papa Félix ou bien tu ne vas pas comme Maman Ange Rebecca. Non, mais tu vas contre Dieu. Parce que Dieu, c'est une organisation. Alléluia. Donc Dieu organise par leur canal. Donc tu te dois de marcher dans leurs pas. Dis à quelqu'un, tu te dois de marcher dans leurs pas. Donc pourquoi suivre cette voie de sanctification? C'est pour pouvoir voir le Père. Vous voyez, ici, lorsque Moïse demande au peuple de monter, de se sanctifier, parce que lui va monter à la montagne de Sinaï, c'est pour dire quoi? La montagne, c'est le symbole de ton élévation. C'est le symbole de ta bénédiction. Donc, si tu veux que le ciel soit ouvert sur ta vie, il faut que tu vives la sanctification. Il faut que tu demeures dans la sanctification. Amen. Il demande à ce peuple de se déshabiller des vêtements sales, de se déshabiller des vêtements d'iniquité, de se déshabiller des vêtements de transgression pour pouvoir s'approcher de la montagne. Dis à quelqu'un, approche-toi de la montagne. Dans la sanctification.
Dis ça fort. Il faut dire, approche-toi de la montagne dans la sanctification. Donc, bien aimé, la sanctification, c'est ce qui plaît à Dieu. Alléluia. Mais quelqu'un qui ne vit pas dans la sanctification, il déplaît à Dieu. Amen. Donc, il est avantageux de vivre la voie de la sanctification. Dis à quelqu'un, il est avantageux de vivre la voie de la sanctification. Alléluia. Amen. Vous voyez, comme je le disais, la sanctification, c'est rendre quelqu'un pur. Alléluia. Et c'est le Saint-Esprit qui nous rend purs. Amen. Ou c'est de rendre un instrument du sacerdoce, alléluia, saint, afin qu'il puisse contribuer, alléluia, au sacerdoce. Donc, la voie de la sanctification, elle est importante. Dis à quelqu'un, la voie de la sanctification, elle est importante. Dis ça fort à quelqu'un. Elle est très, 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 très importante. Alléluia. Donc, c'est la sanctification seule qui peut te permettre de pouvoir voir Dieu. Allons-y dans 1 Corinthiens 6, à partir du verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Bien-aimé, quand Dieu rachète, nous a rachetés, c'est pour ne pas que notre membre, nos corps, soient esclaves du péché. C'est pour ne pas que nos membres soient esclaves de l'iniquité, des transgressions. Non. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous a rachetés pour que nous glorifions son nom. Et pour que nous vivons dans la sanctification. Alléluia. Amen. Et il nous fait remarquer cela. Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Vous voyez, comme notre Père spirituel nous a toujours enseigné, l'homme est tripartite. Alléluia. Il y a l'âme, il y a l'esprit et il y a le corps. Le souhait de Dieu, c'est que toi et moi, nous prospérons à tous égards. Alléluia. Mais cette prospérité-là va dépendre de la condition dans laquelle se trouve notre âme, dans laquelle se trouve notre esprit. Parce que c'est avec l'esprit, alléluia, qu'on adore le Seigneur. Amen. Alléluia. Et c'est notre corps qui est le temple du Saint-Esprit. C'est dans ce temple-là que Dieu réside. Que la présence de Dieu réside. Alléluia. Donc Dieu veut que tu sois sanctifié, ton âme soit sanctifiée, ton esprit soit sanctifié, ton corps soit sanctifié. Alléluia. Amen. Même dans la bouche. Que ta bouche soit sanctifiée. Que ton âme soit sanctifiée. Alléluia. Que ton corps soit sanctifié. Alléluia. Car le corps que Dieu a racheté, ce n'est pas pour livrer à ce corps-là, à être esclave du péché, à être esclave des iniquités, à être des esclaves de la transgression. Non. Alléluia. Mais c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Dis à quelqu'un, mon corps est pour glorifier le nom de Dieu. Mon esprit est pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Mon âme est pour glorifier le nom de Dieu. Alléluia. Vous voyez, il y a quelques exemples des pharisiens ici. Nous allons prendre Matthieu chapitre 7 à partir de son verset 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Amen. Alléluia. Vous voyez, on peut servir le Seigneur. On peut être converti. Alléluia. Amen. Amen. Mais bien aimé, la conversion seule alléluia, ne peut pas te suffire. Alléluia. Pour vivre la sanctification. Tu peux venir au culte tous les jours. Amen.
Tu peux venir aux réunions. Tu peux payer la dîme. Tu peux payer ton offrande. Alléluia. Tu respectes les lois spirituelles. Dieu va te bénir financièrement. Amen. Mais toutes ces choses, alléluia, ne suffisent pas. Dieu veut que tu te forces de vivre la sanctification. Amen. Parce que c'est la sanctification seule, alléluia, qui peut t'envoyer au ciel. Dis à quelqu'un, c'est la sanctification seule qui peut t'envoyer au ciel. Vous voyez, Dieu, à la croix, lorsqu'il était à la croix, la Bible déclare que les 2 brigands étaient avec lui à la croix. Alléluia. Et un n'a pas reconnu la seigneurie de Dieu. Mais l'autre a reconnu. Et Jésus a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume des cieux. Alléluia. Lui, il a reconnu. Amen. Et Dieu, dès l'instant où il reconnaît, Dieu l'a élevé dans le ciel. Alléluia. Vous voyez, 2 personnes encore. La Bible nous parle de quelqu'un qu'on appelait Pierre et quelqu'un qu'on appelait Judas. Les 2 se sont repentis. Les 2 se sont passés à la conversion. Alléluia. Les 2 se sont repentis. Mais l'autre qui s'est repenti, qui s'appelait Judas, il allait se donner la mort. Alléluia. Amen. Mais l'autre a dit à Dieu, ah Seigneur, que ta volonté me soit faite. Parce que je reconnais que j'ai péché contre toi. Alléluia. La Bible déclare qu'il a été racheté. Amen. Alléluia. Amen. Donc, la voie de la sanctification seule qui peut permettre au ciel de s'ouvrir dans ta vie, la voie de la sanctification seule qui peut t'amener à récupérer ce que Dieu t'a promis. Vous voyez, en cette année, notre Père nous a dit que c'est une année de gloire et une année de la manifestation de la gloire. Mais ceux qui vont rentrer, c'est ceux qui vont se distinguer. C'est ceux qui vont marcher dans les pas de la parole de Dieu. Est-ce que tu entends ce que j'ai dit? C'est ceux qui vont faire la différence. Amen. C'est ceux qui vont vivre la sanctification. C'est ceux-là qui pourront voir la gloire de Dieu. Dis à quelqu'un, la sanctification, elle est très importante. Et Jésus a dit ceci. On me dira, plusieurs me dira, Seigneur. Vous voyez, vous pouvez avoir un don parce que Dieu ne se répand pas de ses dons. Vous pouvez avoir un don et vous pouvez être à un lieu où Dieu a besoin de quelqu'un pour manifester la puissance de son esprit, la guérison. Dieu peut vous utiliser pour délivrer la personne, pour guérir la personne. Alléluia. Parce qu'à l'instant T, Dieu a besoin, cette personne-là a besoin d'un miracle. Alléluia. Amen. Mais Dieu dit que ceux qui ne se sanctifieront pas seront éloignés de lui. Ils me diront, Seigneur, Seigneur, et je dirai que je ne les reconnais pas. C'est ce qu'il a dit dans le livre de, comment on appelle, Galates, chapitre 5, à partir de son verset 17 là-bas. Il a dit, Amen. Il a dit que ceux qui ne vivront pas comment on appelle la sanctification n'hériteront pas le royaume. Ceux qui marcheront selon les désirs de la chair, selon la convoitise, selon la division, les animosités, toutes ces choses, ils n'auront pas part au royaume des cieux. Alléluia. Mais seulement ceux qui se laisseront conduire par l'Esprit de Dieu. C'est ceux-là, alléluia, qui rentreront dans le royaume des cieux. Dis Amen avec moi. Alléluia. Nous allons encore prendre un exemple. Josué chapitre 7, à partir de son verset 13, je lis la parole de Dieu. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous voyez, le peuple d'Israël devait aller en bataille. Et Josué est rentré dans la présence de Dieu et Dieu lui a dit qu'ils vont avoir la victoire. Alléluia. Amen. Et cette bataille-là, il devait combattre Aïe. Et Aïe n'était pas nombreux. Et la Bible dit qu'à la veille de cette guerre, quelqu'un qu'on appelait Akan, il va voler un manteau. Il va voler l'or. Alléluia. Et pendant que le peuple s'en va maintenant en guerre, la Bible déclare que le peuple, alléluia, amen, le peuple, alléluia, de Can va vaincre.
Alléluia. Et comme on appelle, il va vaincre le peuple d'Israël. Amen. Et Josué ne va pas comprendre. Et toujours dans la présence de Dieu, Dieu va lui dire, c'est parce qu'au milieu de vous, il y a quelqu'un qui a touché l'interdit. Bien aimé, à cause d'une seule personne, une nation est tombée dans les défaites, dans la défaite. À cause d'une seule personne qu'on appelait Can, à Can, le peuple était dans la défaite parce qu'il a touché à l'interdit. Il a touché à la destruction, le péché. Alléluia. Et ce virus-là, amen, alléluia, a mené le peuple, comme on appelle d'Israël, à perdre. Mais qu'est-ce que la Bible dit? La Bible déclare que pendant que Josué était dans la présence de Dieu, Dieu va lui donner l'instruction et il va lui dire, voici pourquoi est-ce que vous avez perdu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? La Bible dit qu'ils vont retirer l'interdit au milieu d'eux. Ils vont retirer Can et sa famille. Et la Bible dit qu'ils seront tués. Amen. Et c'est ensuite que le peuple va avoir la victoire. Alléluia. Bien-aimé, durant le ministère de Jésus-Christ, la Bible ne dit pas un seul instant qu'il a caressé le péché. Alléluia. La Bible déclare qu'il était sans péché. Amen. Mais la Bible déclare que tu dois te forcer de vivre la sanctification. Dis à quelqu'un, efforce-toi de vivre la sanctification. Dis ça fort, efforce-toi de vivre la sanctification. Vous voyez, nous sommes les chrétiens. Comme je pourrais dire, les petits Christ. Et l'Esprit de Dieu demeure en nous. Mais vous voyez, nous avons des attitudes souvent qui laissent à croire, est-ce que véritablement nous écoutons l'Esprit de Dieu dans la vie de notre Père spirituel. Alléluia. Vous voyez des chrétiens qui font des modèles avec des interdits que Dieu n'aime pas. Tout simplement parce que c'est une fête. Alléluia. Donc comme c'est la fête, bon, je vais faire un peu, après il n'y a pas de problème. Mais bien aimé, si Jésus venait à arriver, est-ce que tu vas aller avec lui? Donc, pendant que c'est une fête, tu touches à l'interdit. Pendant que ce n'est pas la fête, tu ne touches pas à l'interdit. Dis à quelqu'un, on ne fait pas cela. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu, ou bien tu n'es pas un enfant de Dieu. Soit tu es enfant de Dieu, ou bien soit tu n'es pas un enfant de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que nous nous débarrassions des interdits qui est le péché. Il n'y a pas de petits péchés sur la terre. Amen. Il n'y a pas de petits péchés. Alléluia. C'est pourquoi que la Bible déclare qu'il n'y a pas de juste sur la terre. Sur la terre, celui-même qu'on pense qu'il est juste, la Bible dit qu'il est pire comme une ronce. Donc il n'y a pas de juste sur la terre. Mais Dieu veut que nous vivons la sanctification. Dieu veut que nous vivons toujours la repentance. Alléluia. Amen. Afin de nous rapprocher de la gloire de Dieu. Voyez, quand tu es dans la présence de Dieu, que la gloire de Dieu se manifeste, la gloire de Dieu, qui est la présence de Dieu, qui est l'Esprit de Dieu, vient pour te sanctifier. Vient pour ôter en toi ce qui est mal, ce qui est impur. Alléluia. Pour que tu sois saint. Dis Amen avec moi. Donc, à cause de Akan, le peuple d'Israël était dans la défaite. Bien-aimé, il arrive parfois dans la vie d'une personne. La défaite est là. Tout simplement parce que tu ne veux pas ôter l'interdit du milieu de toi. Parce que l'interdit est là. Mais tu ne veux pas te débarrasser de l'interdit. Amen. Et puisque tu ne veux pas te débarrasser de l'interdit, tu vas de défaite en défaite. Dis à quelqu'un, débarrasse-toi des interdits. Enlève l'interdit au milieu de toi. Et tu verras la gloire de Dieu. Et tu verras la main de Dieu. Alléluia. À cause de l'interdit, la Bible déclare que le peuple d'Israël n'a pas reçu la bénédiction. Alléluia. À cause de l'interdit. Alléluia. Bien-aimés amis, ta vie. Amen. Quel interdit qui est au milieu de toi? Quel interdit qui dérange ta vie? Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. Mais si l'Esprit de Dieu en toi ne te convainc pas que tu as péché, donc c'est quel esprit qui est en toi? Amen. Parce que normalement, l'Esprit de Dieu doit te convaincre du péché. Alléluia. Amen. Souvent, tu peux croire que le péché est insignifiant. Amen. Et est sans conséquence. Mais bien aimé, le péché est destructeur. Amen. Dieu s'est choisi quelqu'un qu'on appelait Adam.
Et Dieu déclare qu'il a établi dans le jardin d'Éden avec une corde. Mais la Bible déclare qu'il était jugé au départ juste, pur. Mais lorsque le péché est rentré, alléluia, la Bible déclare qu'il est devenu impur, il était infecté. Alléluia, du mal. Alléluia. Amen. Et la Bible déclare que Dieu l'a chassé du jardin. Il faut dire, je refuse d'être chassé du jardin. Je refuse de saluer ma bénédiction de loin. Alléluia. Ce que Dieu a dit dans ma vie, ça va se réaliser. Ça va se matérialiser. Alléluia. Donc la sanctification, alléluia, c'est entrer, alléluia, amen. Laissez entrer l'Esprit de Dieu dans nos vies. Laissez Dieu agir dans notre vie. Sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Alléluia. Et c'est la Bible même qui nous demande de vivre une vie de sainteté. Dis à quelqu'un de vivre une vie de sainteté. On peut se poser la question de savoir qu'est-ce que c'est que la sainteté. Alléluia. Vous voyez, nous sommes ici et si actuellement l'église a besoin des instruments, si on paye les instruments, si on met les instruments à part du Seigneur, pas pour le Seigneur, peut-être qu'on consacre cela par de l'huile qui est l'Esprit de Dieu, qui est le symbole de l'Esprit. Alléluia. Amen. Ces instruments-là sont consacrés à Dieu. Est-ce que tu entends ce que je dis? Amen. Donc, dans l'Ancien Testament, on peut voir cela parmi comment on appelle les serviteurs de Dieu. Dieu les consacrait par de l'huile. Et ils devenaient des serviteurs de Dieu. Et c'est cette même huile-là qu'on prenait pour consacrer les ustensiles. Et ces ustensiles-là étaient mis à part pour le Seigneur et ça servait Dieu. Et c'était des objets qui étaient saints. Et c'était des personnes qui étaient saints. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc les ustensiles sont utilisés dans le tabernacle, puis dans le temple. Alléluia. Le jour du sabbat comme aujourd'hui. Amen. Pour servir à la gloire de Dieu. Alléluia. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on rend saint ces choses parce que ces choses ont été touchées par l'huile. Donc c'est rendu saint. Amen. Dis à quelqu'un, c'est rendu saint. C'est rendu saint. C'est rendu saint. Donc l'huile aussi t'a touché. Alléluia. L'huile t'a touché. L'huile de la Nouvelle Jérusalem t'a touché. Donc Dieu aussi t'a rendu saint. Il t'a sanctifié par la parole. Il t'a sanctifié par son esprit. Donc demeure saint. Fuis le péché. Alléluia. Fuis le mal. Amen. Fuis ce qui peut détruire ta vie. Parce que l'impureté détruit la vie. Alléluia. Le péché détruit la vie. Et Dieu veut que nous nous approchions de lui. Amen. Saint. Dis à quelqu'un, Dieu veut que nous approchions de lui dans une sainteté pareille. Oui, Dieu veut que nous soyons saints. Parce que lui, il est saint. Amen. Parce que lui, Dieu, il est saint. Alléluia. Donc nous aussi, on doit être saint parce qu'il est saint. Amen. Dis ça fois à quelqu'un. Dis ça fois à quelqu'un. Il faut que je sois saint. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. Oui. Et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Oui. Je sanctifierai la tente d'assignation Oui. et l'autel. Oui. Je sanctifierai Aaron et ses fils. Oui. Pour qu'ils me soient à mon service. Oui. Dans le sacerdoce. Vous voyez, quand Dieu a demandé à Moïse de monter sur la montagne, comme ce que je disais, alléluia, il a demandé au peuple d'être saint. Donc quand Dieu manifeste sa gloire, alléluia, dans sa gloire, quand il manifeste sa gloire, amen, il vient pour sanctifier son peuple. Il vient pour rendre saint son peuple. Vous voyez, nous sommes nés des familles, peut-être de la maison de ton père, ou de la maison de ta mère, par leurs alliances, ou bien par les pactes qu'ils ont contractés. Nous sommes venus dans le Seigneur, dans l'impureté. Et quand nous sommes devenus enfants de Dieu, alléluia, nous sommes convertis, c'est vrai. Alléluia. Amen. Mais Dieu va plus loin. Dieu nous amène à la sanctification, dans la délivrance. Et c'est un chemin il faut suivre. Alléluia. C'est un chemin qu'il faut emprunter. Amen. On n'est pas saint de façon miraculeuse un coup. Amen. Mais quand on suit le chemin de la sanctification,
Dieu continue de nous rendre saints au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur. Dis Amen avec moi. Alléluia. Et c'est ainsi que, étant enfant de Dieu, tu es devenu enfant de Dieu, tu as reçu l'Esprit de Dieu. Alléluia, tu es converti, certes. Amen. Mais si tu suis le chemin de la sanctification, Dieu va prendre le temps de te sanctifier. Dieu va prendre le temps de sanctifier ton âme, ton esprit et ton corps, et te rendre juste, et te rendre saint. Donc sanctifier, c'est consacrer. Donc comment recevoir cette sainteté alors? Vous voyez, premièrement, on donne notre vie au Seigneur. Amen. Il faut donner sa vie véritablement au Seigneur. Il faut lui donner ta vie en esprit et en vérité. Amen. Il faut se mettre à part pour Dieu. Amen. Ensuite, il faut s'abandonner dans la main du Saint-Esprit. Il ne faut pas être charnel, il ne faut pas être naturel. Mais il faut te laisser conduire par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et le Saint-Esprit lui-même se chargera, il est la clé. Il se chargera de te sanctifier. Il se chargera de te rendre pur. Alléluia. Amen. Vous voyez dans Ephésiens chapitre 5, à partir de son verset 25 à 27, il dit quoi? Il dit, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de le sanctifier par la parole, après l'avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais saint et irréprochable. Donc, autrement dit, le baptême ne peut pas te rendre pur, ne peut pas te sanctifier. Alléluia. Dis Amen avec moi. Amen. Vous voyez, dans ce passage, quand on voit la conversion et le baptême ne sont pas suffisants pour nous sanctifier. Alléluia. Amen. Mais il faut maintenant suivre la voie de Dieu. Amen. Il faut suivre la voie de Dieu pour que Dieu te rende juste, pour que Dieu te rende pur. Mais il faut ton effort. Il faut que tu te forces à la sanctification. Alléluia. Il faut que ça vienne de toi. Dis à quelqu'un, il faut que ça vienne de toi. Pour que Dieu puisse te rendre saint. Pour que Dieu puisse te rendre pur. Alléluia. Parce que Dieu veut une église sans tache, ni ride. Dieu veut une église irréprochable. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il ne faut pas que nous jouons avec le péché. Alléluia. Parce que c'est le péché seul qui peut détruire nos vies. C'est attention ce que j'ai dit. C'est le péché seul qui peut détruire nos vies. Amen. Donc, pour recevoir la sainteté avec Dieu, alléluia, il faut véritablement donner sa vie au Seigneur, à Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel. Et il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est ainsi que l'Esprit de Dieu va te sanctifier. Amen. Par la parole de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu peut te rendre saint, comme la parole de Dieu aussi peut te rendre saint. Dis Amen avec moi. Alléluia. Donc voici comment est-ce que tu peux parvenir à la sainteté, c'est te laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Dis à quelqu'un, laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Et si cela, Dieu peut utiliser ton père spirituel, il peut utiliser ta mère spirituelle. Mais il faut savoir que tout ce qu'ils vont te dire, ce n'est pas pour t'envoyer à l'abattoir. Amen. Mais c'est pour t'envoyer dans le lieu où Dieu a décidé que tu partes. Amen. Que tu sois toi et moi. Alléluia. Amen. Donc c'est véritablement important. Alléluia. C'est véritablement important. Dis à quelqu'un, c'est véritablement important. Alléluia. Et nous allons voir pour terminer comment il faut parvenir à la sainteté. Les conditions pour avoir une vie sanctifiée. Dis à quelqu'un les conditions pour avoir une vie sanctifiée. Alléluia. Ces conditions-là, premièrement, alléluia, c'est de t'attacher. Dis à quelqu'un, c'est de t'attacher à la parole de Dieu. Vous voyez, Dieu avait dit à Jésus que ce livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est ainsi que tu vas réussir. C'est ainsi que tu vas prospérer. C'est vrai, certainement, tu dis que c'est difficile certaines choses. Alléluia. Mais laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Amen.
ce n'est pas impossible. Le Saint-Esprit peut arriver. Dis Amen avec moi. Donc les conditions pour avoir une vie sanctifiée, premièrement, alléluia, c'est de t'attacher à une vie de prière. Dis à quelqu'un, c'est d'avoir une vie de prière. En étudiant la Bible. Il faut dire à quelqu'un, en étudiant la Bible. Bien-aimé, quand tu es en communion avec la Bible, tu es en communion avec le Saint-Esprit. Quand tu es en communion avec la Bible, alléluia, amen, tu vas avoir les orientations de Dieu. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Donc, bien-aimé, premièrement, il faut que tu sois en communion avec la parole de Dieu dans un esprit de prière. Alléluia. C'est le meilleur moyen, amen, de pouvoir parvenir à la sainteté. Dis Amen avec moi. Deuxièmement, il faut obéir immédiatement à la parole de Dieu. Amen. La communion nous permet d'être sensible à Dieu et d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Dis Amen avec moi. Vous voyez, tes parents spirituels ou bien des personnes qui sont plus âgées que toi peuvent te confier une mission. À l'instant T, peut-être que à cause de ton programme, tu peux dire non, je ne veux pas. Amen. Mais les minutes qui vont suivre, l'Esprit de Dieu va te rappeler. L'Esprit de Dieu va te convaincre. Alléluia. Amen. Et l'obéissance à la parole de Dieu va te permettre de pouvoir accomplir ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Dis Amen avec moi. Alléluia. Et c'est pourquoi que vous voyez que souvent quand beaucoup de personnes viennent dans l'église ici à la Nouvelle Jérusalem, puisqu'ils ne sont pas laissés conduire par l'Esprit de Dieu automatiquement, quand tu vois certaines manifestations du Saint-Esprit, alléluia, dans la vie de notre Père spirituel, ils se disent que non, est-ce que ça c'est de Dieu? Est-ce que ça c'est pas de Dieu? Pourquoi? Parce que ces personnes sont poussées par l'esprit de la chair. Parce que ces personnes sont naturelles. Ils ne peuvent pas comprendre les choses de l'esprit. Alléluia. On dit la chair ne peut pas comprendre les choses de l'esprit. Ni, alléluia, les œuvres des ténèbres ne comprennent pas les choses de l'esprit. Mais celui qui comprend les choses de l'esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui seul qui comprend les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Et c'est lui seul qui est capable de juger toutes choses. Pourquoi? Parce que lui-même, il n'est pas jugé. Amen. Donc si tu te laisses conduire par les œuvres de la chair, moi tu te laisses conduire par les œuvres naturelles, tu ne pourras pas comprendre la pensée de Dieu. Et tu vas prendre la pensée de Dieu pour quelque chose qui est mal, alors que c'est bon pour toi. Alléluia. Et tu vas te mettre à combattre cela. Donc premièrement, il faut te laisser en communication avec la parole de Dieu dans un esprit de prière. Deuxièmement, il faut systématiquement obéir à la prescription de l'esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu convainc. Alléluia. Amen. Et si tu te laisses, tu t'abandonnes la main de cet esprit, transformation va s'opérer dans ta vie. Dis Amen avec moi. Et troisièmement, il faut que tu vives dans la persévérance de l'esprit. Dis à quelqu'un la persévérance de l'esprit. Bien-aimé, la vie chrétienne est une vie de persévérance. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que nous livrons nos corps, notre esprit, alléluia, amen, nos pensées, amen, aux œuvres du péché. Dieu ne veut pas que nous livrons notre corps, nos pensées, alléluia, et notre âme aux œuvres des puissances des ténèbres, alléluia, parce que Dieu est saint, et Dieu veut que tous ceux qui s'approchent de lui soient saints. Donc il y a une séparation que tu dois faire dans ta vie, et tu dois abandonner tout ce qui peut mettre entrave à ta bénédiction. Tout ce qui peut t'empêcher de recevoir la grâce de Dieu. De recevoir la gloire de Dieu. Dieu veut que tu t'en sépares. Dieu veut que tu divorces avec toutes ces choses. Parce que ton Dieu que tu adores, c'est un Dieu qui est saint. Alléluia. Dieu est saint. Donc Dieu veut que tous ceux qui s'approchent de lui soient eux aussi saints. Alléluia. Amen. Parce que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Donc si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la bénédiction de Dieu, si tu veux voir l'élévation dans ta vie, si tu veux voir des percées financières dans ta vie, il faut que tu vives la sanctification. Et sans cela, et que ce que a été dit en cette année 2020, sans cela que cela va se matérialiser dans ta vie, sans cela que cela va se réaliser dans ta vie. Parce que si tu acceptes de vivre dans la sanctification, tu seras en train de marcher dans les pas
de tes parents spirituels. Et tu seras en train d'aller là où Dieu t'a prédestiné. Tu seras en train d'aller là où Dieu t'attend pour te lever. Alléluia, sur ton trône. Amen. Là où Dieu a réservé pour toi. Donc, sans la sanctification, on ne peut pas connaître Dieu. On ne peut pas voir Dieu. Il reste tout simplement que tu acceptes la sanctification pour pouvoir voir Dieu, pour pouvoir demeurer dans la présence de Dieu et pour pouvoir recevoir ce que Dieu t'a promis. Dis Amen avec moi. Alléluia. Qu'on ce soit que la gloire appartient à Dieu. Ce que tu dois retenir que sans la sanctification, on ne peut pas voir Dieu. Alléluia. On peut que voir Dieu dans la sanctification. Et Dieu veut que notre âme soit sanctifiée. Notre esprit soit sanctifié. Notre corps soit sanctifié par sa parole. Alléluia. Par la prière de son esprit. Amen. En fait que lorsque la gloire de Dieu se manifestera, alléluia, tu pourras rentrer dans ta destinée. Tu pourras rentrer dans ce que Dieu t'a réservé. Alléluia. Donc en cette année, utilise la voie de la clé de la sanctification. En cette année 2020, utilise cette clé. Alléluia. Et fuis le péché. Et tu pourras voir la main de Dieu. Tu pourras voir la gloire de Dieu. Et ce que Dieu a dit dans ta vie, cela va se matérialiser. Cela va se réaliser. Mais chaque jour, il faut que tu aies un esprit de repentance. Alléluia. Que tu aies un esprit de repentance pour t'approcher de Dieu. Que la gloire, que l'élévation appartiennent au Dieu de mon Père Yahweh Félix. Alléluia.